Dirigeons-nous désormais vers la catégorie C, tandis qu'un héros local se prépare à se lancer sur la phase du YC Loader. L'année dernière, lors de cette étape, Stefan Holz empochait la victoire sur sa première saison sur le Tour. C'est un bel accomplissement pour un rookie, mais il a eu bien du mal à s'approcher du podium cette saison. Il connaît bien cette montagne, c'est donc sa chance de briller. Hésitation, on voit bien que House est à la maison ici et prêt à faire le show. House met beaucoup de style et de vitesse dans son run, un skieur très dynamique et la foule adore. En tant que premier skieur en bas, il prend la tête et se trouve très satisfait de son run. C'est bien sûr la meilleure étape pour nous les Autrichiens puisqu'on ride à la maison ici. J'ai grandi à une demi-heure d'ici. En même temps, ça rajoute de la pression et ça peut devenir stressant. Mais heureusement, j'ai checké ma ligne avant, j'ai fait ça un peu plus tôt, donc c'est pas un problème. Voilà un autre rookie au potentiel prometteur sur le Tour qui se lance, en la personne du jeune Français Kevin Gury. Son manque d'expérience à ce niveau de la compétition transparaît parfois, et Gury est prompt à commettre quelques erreurs de débutant. Une mauvaise chute à Revelstoke, suivie par une perte de ses bâtons dans le dernier hit de son run de Chamonix. Il devra rester concentré et en contrôle ici à Fieberbrunn s'il veut conserver sa place sur le Tour l'an prochain. Un peu de pression donc pour le jeune Français, et ce run pourrait bien inscrire son nom parmi les riders à suivre. De jolis turns pour un Gury qui semble fort ici. Et Gury envoie un très beau double cliff, un run précis jusque-là, et la foule apprécie. Elle aime le beau ski et Gury leur en donne pour leur argent. Il complète son run par un air et se rapproche de l'arrivée tout en confiance. Gury a définitivement mûri aujourd'hui. L'Américain White Allen a débuté la saison en fanfare jusqu'à l'étape de Courmayeur où il a été pris en défaut par une mauvaise chute. Puis encore une fois à Roldal où il a manqué d'énergie. Il manquait un peu de magie dans ce run. J'avais simplement envie d'en finir encore après Courmayeur. Prêt pour l'action, les deux podiums et sa chute cette saison sont maintenant les dernières choses en tête pour White Allen. Il va essayer de ne se concentrer que sur son run de Fieberbrunn et il va devoir envoyer s'il veut conserver l'espoir de remporter le titre mondial 2012 en ski. La neige est bien tracée dans cette section située au-dessus d'une grosse barre de rocher et White Allen reste accroché et chute dans la face. Une catastrophe pour ses chances aujourd'hui, mais il va bien. Il se sort de cette mauvaise chute sans blessure, mais sans un ski et un bâton. Pas de points aujourd'hui pour White Allen. It didn't go exactly as planned. I encountered a lot more. Ça ne s'est pas passé vraiment comme prévu. J'ai rencontré plus d'obstacles que ce que je pensais. J'ai tapé dans la glace en fait avant de me lancer. Je suis tombé et j'ai roulé boulet pendant près de 100 mètres. For like 100 meters or something. White Allen aura encore la pression après son crash, mais un autre skieur semble lui libéré. Ce n'est autre que Sam Smoosey, le néo-zélandais, le meilleur performeur jusqu'ici sur le Tour 2012. Sur la neige, Smoosey est un guerrier du ski, toujours prompt à jeter toutes ses forces dans ses runs. Tandis qu'en dehors de la neige, il est plutôt connu pour son sourire et sa personnalité chaleureuse. Je pense que c'est ça le freeride. Il s'agit d'un rapport entre vous et la montagne et d'essayer d'utiliser cette montagne au mieux. Rien à voir avec le fait de se dire « Ah, je veux battre un tel » ou quoi que ce soit. Il s'agit simplement de faire de son mieux sur ce bout de montagne. De la façon dont le freeride World Tour est conçu, si je veux améliorer mon classement, je dois faire deuxième ou premier.
Et avec le niveau des compétiteurs présents, c'est loin d'être facile. Mais je vais m'en tenir à mon style et ce qui est dur et vite. Et Smoothie a une solide réputation de skieur dur et rapide. Il semble que ce soit tout ou rien pour le Kiwi en termes de résultats cette année. Et il se lance dans chaque run à la limite de ses possibilités. Vient juste de trouver ses limites. Un joli transfert vers un autre couloir énorme et Smoothie enclenche une mauvaise chute avec beaucoup de compression sur son atterrissage. Les guerriers ne pleurent pas et Smoothie non plus, mais il franchit la ligne d'arrivée dépité. Pas grand chose à dire en fait. J'y suis allé et je me suis craché. En regardant le ralenti, on voit que Smoothie y a simplement été trop fort. Il avait une chance, comme Backstrom, d'élargir son avance de points de façon substantielle, mais ceci va rendre son job à Verbier bien plus compliqué. Le leader de la troupe est à terre, et la porte est désormais ouverte pour le Suédois Ren Bacred. Ce freerider au style classique poursuit le titre depuis des années, avec quelques belles performances au passage. Avec la chute des deux plus gros prétendants jusqu'à présent, serait-ce le jour de Bacred? La gravité est certainement l'ami de Bacred. Il saute de gros obstacles à grande vitesse et réussit ses réceptions en bon expert qu'il est. Belle composition, ligne et équilibre pour Bacred dans son run. Très fluide aussi. On voit bien qu'il a déjà fait ça plusieurs fois, c'est certain. La foule adore, tout comme Bacred. C'était fun. Et bien que pour l'instant au classement je ne connaisse pas encore mon résultat, mais je devine que je devrais être plus ou moins là où je suis déjà, vers la 5e place. Donc ça va être le tout pour le tout à Verbier. Le prochain à se lancer est l'américain Drew Tepke, aussi solide en freestyle qu'en freeride Big Mountain. Si Tepke était un parfum de glace, on l'appellerait Super Smooth. Il arrive à Fieberbrunn en tant que sérieux prétendant au titre mondial, mais devra faire mieux que son unique podium jusqu'à présent. Tepke se lâche en trouvant ses propres lignes et se dirigeant vers une pente vierge en voyant un très joli transfert. Et voilà, Tepke fait parler la poudre avec un 360 et replaque sa réception. Ce genre de run est le futur de ce sport et la foule apprécie. Joli contrôle et équilibre pour l'américain et il en rajoute avec un backflip croisé classique. Smoothie aura du fil à retordre avec des compétiteurs comme Tepke. Quel joli run pour l'américain. Et il se place en tête. Waouh, je suis toujours très heureux quand je peux skier une belle montagne comme celle que nous avons là. Avec quelques tricks, alors ouais, c'est exactement le genre de run que je veux proposer. Du big mountain, certes, mais avec de quoi s'amuser. C'est juste ce que j'aime. Tepke prend les commandes, tandis que nous revenons vers le dernier rider de la journée. Et voici Aurélien Ducrot. Je suis toujours premier et je crois que le dernier rider restant est Aurélien Ducrot. Donc rien n'est joué. Et Tepke a raison, c'est loin d'être fini. Voici le champion du monde en titre à la porte et le dernier rider du jour. Le suspense est à son comble pour Tepke en bas qui observe Ducrot se lancer. Ce roi du comeback n'a qu'une idée en tête et c'est de gagner. N'attendez pas de Ducrot qu'il la joue tranquille aujourd'hui.
manque de tomber sur une réception à plat, mais garde le rythme. Tomber est la dernière chose dont il a besoin, mais il ne peut pas se permettre de se retenir non plus. J'aurais pu faire la queue pour jouer à la bourse. J'aurais bouffé des clous, même si ça pousse trop vite. L'ascenseur est en panne et les escaliers sont lisses. Et j'évite les fausses bananes et sur ma... Véritable style tout en vitesse, à fond dans la ligne sur la fin du parcours pour Ducrot. Sa confiance est revenue à n'en pas douter et il finit la journée sur une grosse note. Ça déprime, j'ai le nœud coulant, mon désir s'étrangle, je n'ai pas le temps. Ducrot donne à réfléchir au juge avec ce passage. Ils doivent comparer les deux tricks de Tabg et sa fluidité avec le run survitaminé et plein de vitesse de Ducrot. Tu as gagné! Et le verdict tombe. Tabg remporte le Swatch Freeride World Tour à Fieberbrunn. Tabg remporte sa première victoire ici en Autriche, un grand résultat pour le freestyler saisonnier. Et une étape pleine d'action avec pas mal de surprises dans la catégorie ski. Tabg finit à un demi-point devant Guri et Barkered. Holtz a proposé un joli show pour ses fans, mais n'a pas brillé au niveau qui est le sien. Et la petite faute à la réception de Ducrot suffit à le reléguer à la 6e place. Je pense que je suis à la 2e place derrière Sam Smoothie. Nous sommes très proches niveau points, donc il va y avoir une sacrée pression à Verbier. Nous devons tous les deux nous battre pour la première place. L'écart se resserre entre Smoothie et la compétition du classement. Tabg a pleinement profité de son crash pour maintenir sa 2e position et empocher une victoire. Ducrot en 4e place n'a d'autre choix que d'envoyer du lourd à Verbier. Il ne plaisante pas avec le divertissement à Fieberbrunn. Et la foule a été ébahie par le spectacle offert par Anne Arch et son one-hand air show spectaculaire. Du vol de précision juste à la limite à l'image des compétiteurs qui étaient présents aujourd'hui. Et c'est tout pour Fieberbrunn, des frissons et de l'émotion dans les deux catégories et un autre grand événement à mettre dans les archives. Quelques-unes des plus grosses lignes et des plus gros risques pris par les meilleurs freeriders de la planète. Mais rien n'est fini tant que ça n'est pas fini. Rejoignez-nous pour le Swatch Freeride World Tour 2012 à Verbier Extrême. 5 skieurs sont en lice pour le titre de champion du monde. Cela se jouera entre Smoothie, Tebke, Ducrot, Barkered et White-Allen. Et la catégorie snowboard récompensera un seul gagnant. Ralph Backstrom continuera-t-il sur sa lancée ou est-ce que Jonathan Charlett va le rattraper et remporter le tout? Restez branchés pour le découvrir lors de la finale du Swatch Freeride World Tour et merci pour votre fidélité.